Pourquoi va-t-on au cinéma? Pour rêver, voyager, pour des histoires bien évidemment, et même parfois pour des acteurs et des actrices. Des actrices, ces corps qu'on désire, de corps et de cinéma, il en sera question avec Marie-Claude Pietragala. Merci de nous accueillir dans votre compagnie. Ben merci, bienvenue. Théâtre du corps. Bienvenue. Danseuse étoile, chorégraphe, avec qui nous allons explorer sa fascination pour le cinéma et pour la série, me dirait Charlotte Bloom. Et oui, bien évidemment, nous lui poserons la question. En attendant, je bosse la souplesse. Eh ben, c'est pas gagné. Pas gagné, pas gagné. Marie-Claude, vous êtes présente au festival du film américain de Deauville. Vous faites partie du jury aux côtés de Costa Gavras et de nombreux talents. Votre travail, c'est celui du corps, Marie-Claude. Est-ce que vous êtes sensible, quand vous allez au cinéma, de voir comment un acteur utilise son corps pour jouer ou pas? Absolument, absolument. Moi, ce qui me plaît, c'est l'engagement du corps. C'est à travers le corps, comment la voix sort. Et c'est ça, d'ailleurs, mon travail avec Julien Derouault, c'est sur le théâtre du corps. C'est ça, c'est comment le corps peut donner une toute autre résonance au texte. Donc je me réjouis, je suis très honorée de faire partie de ce festival et en tant que jury, en tant que membre du jury. Alors je serai certainement beaucoup moins dans le côté technique, mais je pense que je serai sensible à la poésie, à l'imaginaire, au rêve, à la lumière, au cadrage, parce que je fais souvent la lumière dans mes pièces et le jeu de l'ombre, des clairs-obscurs me plaît beaucoup, des personnages qui sont un visage qui va être à moitié éclairé, une structure, et puis le rythme aussi, le rythme dans le montage, parce que avec Julien Derouault, nous sommes très exigeants aussi sur les films que nous faisons sur nos spectacles, où on veut que le montage soit très dense. Donc voilà, je vais peut-être être un œil un peu différent, un peu décalé dans ce jury, mais j'ai hâte, je suis très excitée à cette idée. Ça fait des années que vous travaillez autour de l'œuvre de Ionesco. Vous avez même adapté Les chaises dans une version chorégraphique contemporaine. Et on le sait, Ionesco puisait son imaginaire dans les rêves. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rêver au cinéma? Un peu tout, à partir du moment où le scénario est bon. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Gabin qui disait que dans un film, c'était d'abord un bon scénario, et en deuxième fois un bon scénario, et puis en troisième point un bon scénario. Et puis c'est un tout, mais ça peut être aussi une image dans un film. Par exemple, je vais vous parler de ce film de Nicole Garcia, L'Adversaire, où il y a un plan où on arrive sur le personnage Daniel Auteuil, le personnage principal, où on le voit de trois quarts et on a juste une épaule. Et en même temps, il y a tellement de choses qui se passent dans cette scène-là, qui est sans dialogue. Donc tout est bon à prendre. Moi, en tant que chorégraphe, j'ai été excessivement inspirée par le cinéma. Tout cinéma confondu. Là, c'est le cinéma américain, mais je pourrais parler du cinéma de De Funès, par exemple. Ah, en quoi, De Funès Quand on voit le travail étonnant sur le corps, sur le rythme, sur le rythme des répliques. Lui-même disait d'ailleurs que le cinéma, pour lui, parlait trop, et qu'il avait des fois envie que ce soit juste que le corps s'exprime. Donc voilà, c'est des références pour moi qui sont source d'inspiration. Et puis vous avez eu une expérience avec le cinéma, c'était en 2001, c'était pour Livide, c'était un film de genre. Vous avez eu aussi une expérience à la télé avec Danse avec les stars, et vous disiez à ce moment-là que vous étiez fier de cette expérience parce que vous vous envisagiez comme passeur. Alors je voulais savoir qui vous avait amené au cinéma. Des grands noms du cinéma, Charlie Chaplin, Jacques Tati, Fred Astaire, Bruce Lee. Voilà, c'est assez étonnant, Michael Jackson. Je voulais vous faire un cadeau. Je voulais vous offrir
une place de cinéma. Vous voyez, c'est pas n'importe quelle place de cinéma, c'est pour aller voir La ressortie du jour se lève de Marcel Carné, 1939, Arletty, Jean Gabin, le dernier film du Front populaire. C'est le film que régime de Vichy va interdire plus ou moins. Il ressort en copie restaurée et avec des images qu'on n'avait pas vues, justement parce que Vichy avait interdit. Vous l'avez vu ce film-là? Oui, je l'ai vu ce film. Et alors, ça reste un souvenir? Oui, parce que bon, moi j'ai été complètement fascinée par Gabin. J'avais un papa qui adorait le cinéma de minuit. Et donc avec tous ces films anciens que je revois avec grand plaisir. Moi, si je pouvais t'oublier, je t'oublierais tout de suite, je te le garantis. Souvenirs. Tes souvenirs. Est-ce que j'ai une gueule à faire l'amour avec tes souvenirs? Le cinéma, c'est aussi les dialogues. Là, c'est les dialogues de Prévert. Oui, c'est magnifique. Ouais. Oui, bien sûr. Marie-Claude, cette émission, elle est destinée au cinéma et elle parle aussi de séries. Alors, je voulais savoir si vous êtes exclusive cinéma ou si vous vous intéressez aussi à la série. Ah non, mais j'adore les séries. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez? Avec la série, il y a ce côté où on devient très vite addict, parce que je pense à la série Breaking Bad, qui est incroyable. Il y a des acteurs inouïs. Vous les regardez d'un coup, vous achetez des coffrets, vous les regardez à la télé? C'est difficile de les regarder d'un coup, je vous avoue franchement. Ou alors c'est souvent des nuits blanches. Ça m'arrive des fois d'en passer, d'aller jusqu'à 6-7 heures du matin parce que j'arrive pas à décrocher avec l'histoire, avec le personnage, avec le rythme, voilà. Il y a eu qu'une série, et je me suis renseigné auprès de ma camarade Charlotte Bloom, qui est extrêmement qualifiée. 1982, je crois, Fame, une série sur la danse, et depuis rien. Vous aimeriez ça, une série autour de la danse? Mais oui, parce que c'est un univers très particulier et en même temps très rocambolesque, hein. La danse, je veux dire, très romanesque, selon dans quel univers vous voulez que ça se passe. Moi, j'ai passé mon enfance à l'Opéra de Paris. Il y a eu une série, quand j'étais enfant, qui était L'âge heureux, et il se passait des choses assez étonnantes dans cet univers du Palais Garnier. Mais oui, l'univers de la danse, ça peut mériterait qu'on s'y intéresse. Mériterait qu'on s'y intéresse, oui, parce que vous avez des personnages hauts en couleur. J'en ai connu. Et je vous assure que, voilà, dans toutes les corporations, on a des phénomènes. Très bien. Il nous reste à vous remercier, Marie-Claude. À vous remercier aussi. Et puis, l'actualité, c'est qu'on vous retrouve en mars 2015 avec la reprise de votre spectacle Madame Rêve. Oui, ça avec monsieur et Madame Rêve. Ça sera au Grand Rex. Au Grand Rex. Voilà, au mois de mars. Merci infiniment, Merci à vous. Merci beaucoup.